Bonjour tout le monde. Ça arrive souvent que des amis de mon âge ou un peu plus jeunes vont me parler d'une expérience d'être parent à un moment particulier dans leur vie. Et c'est quand ils deviennent parents esselés. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire empty nest. Le nid est vide. Tout à coup, la maison, il n'y a que les parents. Les enfants ont fini leur éducation, ils sont partis travailler quelque part dans le monde, ou bien ils sont partis à une université loin, ou quoi que ce soit. Et tout à coup, les parents se regardent l'un l'autre, puis se disent « Eh bien, c'est différent. » Eh bien, j'apporte ceci parce que, assez prochainement, alors que nous sommes ici vers la fin août, moi je vais avoir les sentiments, je crois, d'un parent esselé. Comment? Eh bien, c'est par rapport à nos séminaristes. Et c'est que cet été, j'ai eu un contact encore beaucoup plus grand, jour à jour, avec nos séminaristes. Alors, au mois de mars, quand la pandémie est surgi au Canada, eh bien, les séminaires ont dit, rentrez chez vous, nous devons fermer. Alors, à partir de la mi-mars, il y en a 2 qui sont rentrés dans leur famille ici, et les autres, plutôt les séminaristes internationaux, 4 Vietnamiens, 2 Africains, eh bien, ils sont venus loger ici. On avait de la place, heureusement, pour les accueillir ici à l'archevêché. Et j'ai eu l'occasion, comme je dis, d'être en relation avec eux. On partageait repas ensemble, on se voyait pour ci, pour ça, on célébrait la messe ensemble. Et alors, j'ai eu le sens cet été d'avoir vraiment développé encore plus des sentiments de paternité. Paternité d'amis, et paternité spirituelle envers ces séminaristes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, fin mars, mois d'avril, eh bien, ils ont dû compléter leurs cours, leurs classes à distance et prendre leur examen à distance. Et ça, j'ai bien vu que c'est pas facile du tout. Nos séminaristes sont des gros travailleurs, des étudiants sérieux, mais il fallait vraiment se garder à la tâche pour accomplir cela d'une manière bien différente en ligne. Ensuite, après ça, eh bien, d'autres années, on les aurait envoyés dans des paroisses ou peut-être à des projets pastoraux ici et là, mais pas cette année de pandémie. Alors, ils demeuraient ici et il y avait du travail, du vrai travail que nous avions pour eux. D'une part, c'était des choses aussi physiques que tondre le gazon, puis s'occuper d'une coupe de cimetière dans la campagne où il ne reste plus des familles du tout. Mais aussi, alors, des choses à l'intérieur, ici, surtout à la chancellerie. Mettre nos filières en ordre, créer une base de données des prêtres à travers les années et où, dans quelle paroisse ils ont servi. Mais des fois, c'était aussi si simple que, tu sais, un lieu d'entreposage. Eh bien, on travaillait ensemble pour faire le nettoyage, jeter ce qui devait être jeté. C'était étonnant à quel point les choses s'amassent, puis ça n'a pas de bon sens. Alors, on a nettoyé plusieurs locaux ensemble. Et puis, alors, il y avait aussi que
il y avait 3 des séminaristes qui se préparaient dans ces moments-là, mai-juin surtout, pour leur ordination. Donc, au début juin, Jean-Baptiste a été ordonné prêtre, lui qui est maintenant curé de Mary Mother of the Church. Et Brian Truman a été ordonné prêtre aussi, et lui, maintenant, curé de St. Timothy's. Tous les deux des grosses, grandes paroisses. Mais il y a vraiment eu un effort du curé qui était en place à ce temps-là et des CPP, des laïcs de ces paroisses pour des rencontres, juste pour venir à se connaître, des rencontres de transition, d'apprentissage. Et j'ai bien vu que ces 2 jeunes prêtres-là sont entrés, bon, je ne vais pas dire avec une crainte, certaine nervosité, oui, mais contents d'entreprendre ce pourquoi ils avaient cheminé si longtemps, ce pourquoi ils avaient préparé de leur mieux. Là, ils allaient être curés. Et ils ont été bien accueillis dans les communautés. C'est beau de voir ça. Et il y avait aussi alors Christian, qui a été ordonné diacre, et lui, je l'ai associé à Saint Joseph the Worker pour le mois de juillet et août. Il était là les dimanches, des fois prêchant, assistant à l'autel, mais aussi impliqué dans tout ce qui se passait, même dans ce temps de pandémie, dans cette paroisse, pendant la semaine et ainsi de suite. Alors vraiment une présence. Et c'était beau de voir en Christian le goût qu'il prenait pour être avec les gens, le goût de partager la vie des gens, être là pour accueillir, des fois pour consoler, pour simplement vivre avec les gens. C'était vraiment beau de voir ça. Et alors, la vie continue. Et les séminaristes sont maintenant à quelques jours près de repartir pour leur séminaire. Donc, il partira 4 à St. Peter's, à London, Ontario. Serge, qui était l'année passée à Edmonton, à St. Joseph Seminary, lui, il rentre en stage de pastoral à Saint-Martyr pour toute une année. Alors, les choses avancent et je veux vous dire, c'est un peu cœur de père peut-être, que je suis vraiment content et fier des séminaristes qu'on a. Les séminaristes que nous avons, bon, leur vocation vient de plusieurs manières. Alors, il y a les gars de notre diocèse, de nos paroisses. Il y avait Father Josh, Father Vincent, maintenant Brian, Serge qui va en stage. Et on voit que leur vocation a germé, a grandi dans la vie de par la vie de leur paroisse, par leur implication à l'école catholique, l'évangélisation, par des mouvements comme CCO. Eh bien, alors, oui, les vocations ont mûri de cette façon-là. Les autres, ceux qui nous viennent du Vietnam, ceux qui sont de l'Afrique, eh bien, il y a eu beaucoup d'efforts de discernement qui inviter. Au Vietnam, il y a l'abbé Bernard Quang, un prêtre de notre diocèse, sulpicien, enseignant au Vietnam et au Japon. Et lui, il était un peu comme mon scout. Alors, il cherchait les individus, les gars qui pouvaient apprendre une langue, une autre, deuxième ou troisième langue comme adulte. Il y a qui avait
une ouverture missionnaire, le différent, content de vivre hors de l'ordinaire, maturité humaine, générosité. En Afrique, c'était à travers Monseigneur de Mbujimayi que je connais bien. Et avec ça, on a eu des séminaristes vraiment de grande qualité, que ce soit d'ici ou de l'international. Et j'envisage avec beaucoup d'espérance tout ce que ces séminaristes vont nous apporter au diocèse. C'est des gens forts, des gens intelligents, des gros travailleurs, mais c'est aussi tous et chacun, des gens, chacun à leur manière, bien ouverts et qui trouvent leur bonheur à être avec les gens, à vivre avec eux, à collaborer, à exercer un leadership partagé quant à ce qui se vit dans la paroisse. Je crois que vraiment notre diocèse, des paroisses en particulier qui vont les recevoir, mais notre diocèse dans son ensemble va vraiment être enrichi de les séminaristes qu'on a. Alors je demande que vous priez pour eux. Moi, avec mon cœur de parent esseulé, certainement je vais prier encore plus pour eux. Mais de rendre grâce à Dieu ensemble comme diocèse pour les séminaristes qu'on a. Et de savoir que Dieu voit aux besoins de son peuple. Dieu est fidèle. Alors, remercions Dieu et confions en lui la formation, l'avenir, les personnes que sont nos séminaristes. Merci bien.